Alors, c'est le marché fermier du Vieux-Saint-Lambert. On y retrouve des producteurs autant de légumes, des producteurs de viande qui pratiquent une agronomie responsable et une agriculture responsable. Nous avons certains producteurs qui ont la mention biologique et la plupart sont plutôt d'agriculture responsable. Donc, vous trouverez des légumes, il y a un producteur de veau, un producteur de porc, un producteur d'agneau. On a des champignons aussi, un producteur de champignons. On a des pommes, on a des petits fruits, on a du pain, des fleurs cultivées, on a des bons fromages de paysans à proximité. On retrouve une bonne panoplie de bons produits. Alors j'aimerais rajouter aussi que les producteurs que nous retrouvons au marché fermier de Saint-Lambert sont la plupart des marchands, des producteurs qui sont à proximité, donc dans un rayon, je vous dirais, de plus ou moins 100 km du marché. C'est important pour nous au niveau de l'empreinte aussi écologique. Merci. Je vous remercie. Ça, c'est cultivé au Québec. Oui, tout à fait. Toutes sortes de petits poivrons aussi, de petits piments, en fait, j'aimerais dire. En fait, on produit pour le mieux pour les gens de Saint-Lambert ici, présents. J'ai toujours à cœur de bien servir de la communauté en produisant un produit qui est un peu différent de ce qu'on peut retrouver. On amène des belles couleurs sur le marché, des belles saveurs. On est toujours à l'affût des demandes des gens aussi. Nos fines herbes, nos ails sont déjà bien réputées. On apporte des herbes déshydratées. Là, on est en confection, on monte nos herbes salées qu'on apportera d'ici 2 à 3 semaines au marché. Bref, bientôt, il y aura les courges, un amoncellement de courges qui va être disponible. Tout plein de beaux végétaux qui viennent de mon grand jardin. C'est tout? Oui, c'est conventionnel. Lui, le ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. C'est vous-même qui allez cueillir dans le bois ou... C'est moi-même, oui. Oui. Okay. Puis vous achetez aussi d'autres productions parce que vous ne pouvez pas être partout? J'achète pas d'autres. Non, je fais juste, je vends uniquement ce que je cueille. Ah. Ouais. Moi, je vais au Vietnam depuis quelques années, puis je développe des relations là-bas avec les gens, avec les familles. Mon premier produit vedette, c'est la noix de cajou. Là, je suis vraiment tombée en amour avec cette noix-là, qui est rôtie là-bas dans un four à bois, qui n'a pas d'huile ajoutée, puis légèrement salée. Donc, c'est fait semi-artisanal, alors c'est irrégulier. Là. De temps en temps, on va avoir un peu plus de sel ou un peu moins, mais c'est vraiment, honnêtement, les meilleurs cachets au monde. Et j'ai aussi du poivre que je vais chercher à l'île de Phu Quoc. C'est au sud du Vietnam. Donc, je suis à la fin de ma cargaison. Là. Alors, j'ai 3 types de poivre. On a le rouge, le noir et le blanc que j'ai pas présentement. Et ce sont tous des produits aussi frais de l'année. Et puis, ça, c'est du café, Wiltor Café. Et je vends leurs produits parce que bientôt, on va avoir, en fait, dans 2 semaines, de l'arabica du Vietnam, qui vient d'une petite ferme là, que je connais. Et c'est eux, à Saint-Ours, qui vont le torréfier. Toutes les fleurs moi-même, donc sans produits chimiques, sans pesticides. Donc, sans aucune chimie, même pas le cuivre ou des choses comme ça ou... Ben, je mets des intrants qui sont biologiques. Okay. Donc, du fumier de poule, du compost, sinon des minéraux. Ok. Ben oui, on cultive l'ail et avec notre fleur d'ail, on fait la transformation. On a une relish à la fleur d'ail, un pesto, un beurre et une fleur d'ail nature, simplement. Ben oui, ici, à la fleur d'ail, en fait. Il n'y a pas d'ail dedans. C'est vraiment de la fleur d'ail avec du basilic qu'on cultive aussi. Ah, d'accord. Notre fleur d'ail, notre basilic qui est dedans. Puis on a tous les ingrédients pour faire. C'est très rafraîchissant. La fleur d'ail est basilic.
Donc l'agneau, on dit pour l'instant qu'il est naturel, donc sans hormones, sans antibiotiques. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de l'année, on aura la certification complète pour être biologique. Là, présentement, on est dans la dernière année de transition pour les pâturages. Donc ça prend 3 années tampon pour être certain que le pâturage soit certifié bio, qu'il n'y ait pas eu d'intrants chimiques. Puis à la fin de l'année, normalement, là, en novembre, on devrait avoir la certification complète, puis on aura un agneau certifié biologique. OK. Est-ce que c'est une variété d'agneau, une race particulière? C'est des races particulières, ouais. Je connais pas la race. C'est pas moi le berger, c'est mon beau-frère, en fait, le frère de Catherine qui est juste là. Okay. C'est une ferme là, de la 5e génération. Lui, c'est le plus jeune des fermiers là, qui a repris la production. Je sais qu'il va chercher des troupeaux à Kamouraska, puis je sais qu'il les sélectionne en particulier pour des résistances aux maladies, etc. Je sais qu'il fait une sélection génétique particulière en fait pour avoir un troupeau particulier, mais j'avoue que je connais pas les variétés, je connais pas les noms des variétés. Merci. Bistro Plus, c'est une petite compagnie familiale. Je suis saucissier artisan, donc je confectionne des saucisses artisanales. J'ai à peu près une quarantaine de différentes saveurs. Et la viande de porc vient de Kamouraska, d'une petite ferme. Et nos cerfs viennent de la Beauce. On travaille juste avec des gens et des compagnies locales en région. Et je transforme. Et voilà, j'ai une belle gamme de saucisses que les gens aiment beaucoup. Quand je travaille mes saucisses, je fais des petites quantités. Et comme ça, je contrôle vraiment la qualité, avoir un beau produit. Je réduis le sel, j'ajoute pas d'agent de conservation. Et quand le plus naturel possible, par exemple, pas de colorant. Si je veux colorer une saucisse, ça va être avec une poudre de bleuet, par exemple. C'est tous des produits naturels. Donc c'est très bon pour la santé, c'est ce qu'on appelle le label propre. Oui. Nous on travaille beaucoup là-dessus. C'est qu'on a vraiment une belle gamme et les gens aiment beaucoup. Les variétés des cépages que vous utilisez, c'est... Les cépages, on a plusieurs cépages. Des hybrides? C'est tous des hybrides? Ou oui, je travaille seulement avec des hybrides et non avec les Vitis vinifera. Oui. On envoie le vin, on dit en anglais slow wine. Ouais. C'est un vin qu'on envoie en cuve pour quelques années, puis toutes nos bouteilles de vin passent en barrique de chêne français, chêne européen. Okay. Même le rosé passe... C'est du bois neuf aussi ou juste... Je travaille avec des barriques 2 ans, qui ont déjà servi une fois. Donc c'est des 2 ans, quoi. Oui, c'est des 2 ans, pour pas que le vin soit trop, nous dans le jargon on l'appelle contaminé, là, oui. On ne veut pas avoir du jus de planche. Oui, oui, d'accord. Qui souvent va cacher des vins qui sont assez ordinaires. Le bois, c'est un moyen et non pas une fin en soi. Oui, puis on ne travaille pas, nous, avec la poudre ou les copeaux. C'est vraiment la barrique. Oui, puis pour la micro-oxygénation. Oui, c'est ça. Il y a toujours une forme d'oxydation en barrique qui va apporter... qui va vraiment rendre les vins beaucoup plus ronds. Oui. Puis c'est une façon de faire que je pense qu'il est ancestral, donc on applique tout ça. Puis le fait aussi de mettre aucun produit œnologique dans les vins fait une différence aussi. Okay. C'est qu'on va vraiment avec ce qu'il y a de plus naturel. Non, moi je suis de Bouillon. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a appelé la porcherie Ardennes. D'accord, ok. Quand on est arrivé ici, ça fait 30 ans, là, le 4 août qu'on est arrivé sur la ferme. 30 ans. 30 ans, oui. Ouais. Et le jambon d'Ardenne. Hein. 30 ans. Mais là, du jambon d'Ardenne, on n'arrive pas à en faire parce que ça prend trop de temps pour sécher. Ah. Mais on s'est tourné vers des produits connexes. Ça, c'est de la longe. Donc, au lieu de le faire avec la fesse, on le fait avec la longe. C'est une longe au cidre séché ou une longe fumée séchée. Okay. Mais il y a un produit qu'on vend énormément, c'est notre jambon au naturel, notre jambon. Au marché de Chambly. Sérieux? Notre jambon à sandwich. Ah oui, il n'est pas plein d'eau celui-là. Non, il n'est pas injecté plein d'eau, il n'y a pas d'érythrobate, pas de glutamate dedans, c'est vraiment au naturel. Il n'est pas baraté comme ils disent maintenant. C'est ça. Puis nos gros vendeurs, bien entendu, c'est toute notre gamme de saucisses. On en a plein de variétés. Notre saucisse, il n'y a aucun remplissage, aucun gluten, aucun agent de conservation. Donc c'est vraiment, on part avec le porc haché, le sel marin, le poivre et puis on y va avec des ingrédients de base comme la ciboulette, les fines herbes, un peu du vin blanc, de la tomate, du basilic. Mais il n'y a aucune épice préparée qui rentre dans nos produits. Donc c'est vraiment élevé au naturel, mais c'est aussi transformé au naturel jusqu'au bout.
On a des petits steaks de filet mignon dans le frais. On a des ribauds, on a de la bavette. On a aussi plein de produits marinés. Il y a des côtes de veau. La côte de veau qui est un de nos produits vedettes en fait pour le CC barbecue. Il y a des veaux dans les marchés. Boutique, voyons donc, saucisse déjeuner, saucisse érable. Voici le patron, Bruno. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Donc vous, c'est du veau de grain exclusivement? Oui. Disons que je vous reconnais, j'ai déjà, vous nous aviez déjà passé dans votre livre à Chambly, il y a 5-6 ans. Oui, marché de Chambly. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ben, comme mon frère vous disait, nous autres, on a la salle de découpe et on a le kiosque à la fête. Bon, on fait beaucoup de marchés. Donc quand vous dites, vous faites veau de grain, mais comment ils sont élevés vos veaux? Est-ce que vous leur donnez des antibiotiques? Non, ben, on en donne le moins possible. Quand ils sont malades, comme nous autres les humains, on les soigne. Ils n'ont pas de... Il n'y a pas d'hormones de croissance, rien du tout. C'est ça. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont bio à cause des grains. Mais le restant... à cause du grain que vous leur donnez? C'est juste du grain et des suppléments. Du maïs, entre autres, et du supplément. Et c'est parce que le grain n'est pas bio qui vous donne pas la certification? À cause de ça, oui. Parce que monsieur Roundup, il a le bras long. C'est dur de trouver de la semence qui n'est pas Roundup ready. Bien sûr. C'est très dur. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher aussi. Donc ça fera monter le prix de votre produit au final. En plus, oui. Parce que c'est sûr que bio, il y a toujours un coût relié à ça. Là. Et voilà. Ça. On prend exemple d'un pomme, ceux qui sont bio. Ça, c'est le fruit, c'est le produit qui a le plus de produits chimiques à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui, celui qui se met à dire combien de fois qu'il a arrosé, le public est mieux de ne pas le savoir. D'accord. C'est ça. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bien. Merci, monsieur. Merci. Merci. Mystique Mycélium, très grand connaisseur de champignons. Ça, c'est des champignons qui viennent de Manouane. C'est cueilli par des Atikamekw. Par des quoi? Des Atikamekw, des Amérindiens. Oui. J'ai aussi des chanterelles qui viennent du nord de la Saskatchewan. Celles-là, ils sont cueillis par des cris. C'est les meilleurs cueilleurs au Canada. Moi, j'achète seulement les chanterelles à ce réseau-là. Est-ce que vous en cueillez vous-même des champignons? La cueillette sauvage, c'est ma passion. J'ai démarré cette entreprise-là à cause de cette passion pour les champignons sauvages. Présentement, j'achète les champignons pour pouvoir en avoir à l'année. Mais moi, en ce moment, on est dans la saison des champignons sauvages. Et puis, c'est comme Noël pour moi en ce moment. Je suis fébrile, je suis excité, il y a beaucoup de variétés. À chaque semaine, j'ai des appels pour des variétés différentes. Et puis, je suis en plein dedans. Là. Et vous cueillez dans quelle région, vous? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, dans toutes les régions, il y a des champignons sauvages. Le Québec, c'est un pays de champignons. On n'a pas la culture, les gens n'ont pas la culture des champignons, mais le pays est extraordinaire. Les gens qui s'intéressent aux champignons, je peux vous dire qu'ici, on n'a rien envie à personne. On a des milliers de variétés intéressantes et puis l'engouement commence c'est de plus en plus populaire. Je prévois que d'ici une dizaine d'années, il va y avoir plusieurs des cultivateurs de champignons qui vont exploser, comme les microbrasseries l'ont fait il y a quelques années. C'est un modèle qui est facile à faire, c'est facile à produire les champignons et ça donne un bon rendement. Et puis ce ne seront plus des champignons sauvages? Non, je parle de champignons, moi c'est un mélange. J'ai des champignons sauvages ici, mais j'ai aussi des champignons de culture ici. Ça c'est des champignons cultivés. Shiitake qui vient d'Estrie. Ceux-là ici, Biosport à Québec. Ceux-là ils viennent de Côte-des-Neiges. Ça, c'est Côte-des-Neiges à Montréal? Côte-des-Neiges, c'est une ferme urbaine, 400 pieds de champignons. Oh wow! J'ai un contrat commercial. Sur le toit ou quoi? Non, ils cultivent à l'intérieur, c'est dans des serres. C'est une ferme urbaine. La définition d'une ferme urbaine, en fait, le 400 pieds de champignons, c'est une vraie ferme urbaine avec des produits extraordinaires. Ils ont la foliote dorée ici, qui est un champignon que très peu de gens produisent. Ils font ici la crinière de lion, qui est un autre champignon très rare. Ils ont aussi, ici, vous voyez, champignon corail. Toutes ces variétés-là, je suis fier de dire que c'est 400 pieds de champignons avec qui j'ai une entente commerciale. Je leur achète une grande quantité de champignons. Ils produisent des champignons spéciaux juste pour moi.
Et moi, ça me permet d'avoir une variété de champignons exceptionnelle. C'est un champignon, ça aussi? Tout à fait, ça c'est la veste de loup géante. Ah oui, d'accord. C'est plus décoratif que... Pourquoi? C'est pas bon à manger? Non, ça a très peu de saveur, en fait ça coûte rien. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire une pizza. Ils coupent des tranches, prennent le champignon comme pâte à pizza. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Coupe des tranches comme ça. Sinon, on peut le mettre en poudre, l'utiliser comme un parmesan végétalien. OK. Sur les pâtes ou... OK. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Alors, on a décidé de faire une ligne d'attente propre aux grelinettes parce qu'il y a une très grande clientèle et on voulait respecter la distanciation de 2 mètres entre chacun des clients. Donc, ils ont leur propre ligne d'attente pour leur kiosque. Il y avait trop de monde qui allait chez eux, donc vous êtes obligé de mettre une barrière pour canaliser un peu le flot des gens. Oui. Ah, donc c'est bien, il y a un succès quand même. Oui, très grand succès. Oui, oui. Les gens apprécient ça. Merci beaucoup. Belle semaine à toi. Merci. Utilisez tes 50 papiers si tu veux derrière. Ouais, tu sais d'ailleurs, 50 papiers. Ça va bien? Ça va bien? Nous, on est les jardins de la Grelinette. C'est une ferme qui se situe à Saint-Armand, dans l'Estrie, dans les cantons de l'Est. C'est une micro-ferme bio-intensive, ça veut dire qu'on cultive sur petite surface, un peu moins d'1 hectare, et on est non mécanisé. On n'utilise pas de tracteur, rien du tout, juste nos bras. C'est ça, puis on est bio, on est certifié par Québec Vrai. On a à peu près une variété de quarantaine de légumes. Notre gros point fort, ce serait comme le mesclun. Donc ça, c'est une laitue mixte qu'on compose nous-mêmes toutes les semaines et qu'on vend dans nos marchés, nos points de chute et les restaurateurs de la région. Ces dernières années, grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle des serres froides, c'est des serres non chauffées, on a été capable de faire des hâtifs et des tardifs, ce qui nous permet d'avoir des carottes dès mi-mai, et ce qui va nous permettre de faire des épinards, de la mâche, etc. jusqu'au dernier marché, on est capable de fournir. L'année dernière, le dernier marché, c'était le 31 octobre. On avait encore une belle étale grâce à ce qu'on appelle des serres froides. Non, chair blanche aussi, on trouve une chair un peu plus bronzante, un peu plus blanche ouverte, plus verdâtre. Celle-là, c'est vraiment une chair blanche, mais le goût, même affaire. C'est vraiment selon, dans le fond, les...